Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review, réaction, Actu News, ce serait plus précis, encore une fois, parce que décidément c'est la semaine, autour de l'actualité Dragon Ball. Comme vous le savez, la semaine dernière, Torishima, éditeur historique, tantôt historique de Toriyama, qui a été très impliqué dans le succès du manga à l'époque et aussi de l'anime à l'époque, a participé à un live podcast sur la chaîne Koso Koso, si je dis pas de bêtises, accompagné d'une créatrice de contenu japonaise dont j'ai oublié le nom, Naz quelque chose, et il a défoncé ce qui est devenu la licence ces dernières années, notamment sous l'égide, bon c'était un petit peu, c'était pas directement dit, mais tout le monde a deviné de qui il parlait, de Akio Yoku, hein, le directeur de Capsule Corporation Tokyo. Donc, on a réagi à ces réflexions, ces reproches, hein, la semaine dernière, hein, je vous mets la vidéo juste ici, et il se trouve que durant ce live, il aurait peut-être laissé échapper quelques infos. Voilà, à un moment donné, il dit, vu comment la licence, je paraphrase bien sûr, vu comment la licence est devenue de la merde, on n'a aucun espoir que le film qui sort l'année prochaine soit bien. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'il a dit. Là, les gens se sont emballés. Attends, quoi? Il y a un film Dragon Ball Z qui est censé sortir en 2026, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Grosse actu, gros leak de fou, donc Internet s'emballe. Et en parallèle à ça, une rumeur sortie d'on ne sait où, hein, balancée par un tweetos, on ne sait pas d'où il sort, qui dit officiel, le prochain film de la licence Dragon Ball au cinéma sera un film centré sur le passé de Vegeta, c'est-à-dire son enfance et tout ça. Et du coup, les fans de Dragon Ball sur Twitter notamment, et qui les réseaux du Shaitan, se sont emballés, des théories, les news ont été relayées un petit peu partout. Voilà, donc je me suis dit, même si l'actu date un petit peu, elle a eu le temps un peu de refroidir, je me suis dit, tiens, j'allais donner ma petite opinion là-dessus. Oui. Alors, première partie de l'actualité, est-ce que Torishima a leak ou non une info officielle? Donc il faut déjà savoir que Torishima a aujourd'hui, a priori, plus rien à voir avec l'univers Dragon Ball. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux entités qui gèrent Dragon Ball, c'est la Shueisha d'un côté et Capsule Corporation Tokyo de l'autre. D'ailleurs, hein, on en a parlé récemment en podcast avec Orochi Hidai, je vous invite à le voir aussi, ces deux entités se disputent un petit peu la propriété de la licence. C'est-à-dire que la Shueisha gère le manga et Dragon Ball Super, et Capsule Corporation Tokyo gère tout ce qui est animé. Voilà, et c'est très probablement pour ça que nous n'avons toujours pas eu de nouvelle saison de Dragon Ball Super. C'est pour ça qu'on a eu Daima qui se passe dans la même période que Super plus ou moins, mais qui n'est pas vraiment canon. Voilà, c'est parce qu'il y a des problèmes d'ayant droit. Donc c'est-à-dire que très certainement que Shueisha, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les mangas, mais que de leur côté, Akio Yoku, il peut pas faire ce qu'il veut totalement avec Dragon Ball Super. Du coup, ils peuvent pas s'emprunter les persos, s'emprunter les storylines et tout ce que tu veux. Du coup, ils sont obligés, chacun de leur côté, très certainement, de faire des choses totalement séparées. Voilà. C'est un bordel. Parce qu'en fait, Dragon Ball Super, il y a un petit peu un bis-bis, que Dragon Ball Super, il y a Dragon Ball Super le manga, et Dragon Ball Super l'animé. Et autant les deux suivent plus ou moins la même storyline, autant ça reste deux œuvres distinctes. Le Dragon Ball Super l'animé n'est pas une adaptation de Dragon Ball Super le manga. Et oui, donc c'est très vite le bordel. Oui. Bref, tout ça pour dire que là-dedans, Torishima, il n'a pas vraiment son mot à dire. Alors certes, les médias lui tendent un micro pour qu'il s'exprime dessus. On l'a vu à la Japan Expo, là on l'a vu encore récemment. Le gars me semble que dans l'intervalle, il avait un bouquin à vendre aussi, donc voilà, ça explique qu'il soit aussi présent. Mais sa parole, même si, franchement, les scuds qu'il a envoyés, je suis 100% d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais ça veut pas dire que ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Donc peut-être qu'il a laissé échapper une vraie info en disant, parce que très certainement qu'il doit être au courant des bails quand même, peut-être qu'il a lâché une vraie info en disant « Ouais, mais le film qui sort l'année prochaine, de toute façon, ça va être de la merde. » Donc peut-être que c'est vrai, il y a peut-être un film qui est attendu l'année prochaine, mais en même temps, ce n'est toujours pas officiel. Donc on peut tendre l'oreille, se dire « Tiens,
il va sûrement y avoir quelque chose. De toute façon, on savait qu'il y allait forcément avoir quelque chose, parce qu'en janvier, il y a le Genki-Dama Tsuri. Donc ça va être un festival, un événement organisé autour de la licence Dragon Ball dans son ensemble. Et il a déjà été dit qu'il y allait avoir 2 grosses annonces, si je dis pas de bêtises. Donc on s'attend, on va avoir des annonces de jeux vidéo, tout ça, évidemment, hein, merchandising, tout ça, mais apparemment il y aurait 2 grosses annonces autour possiblement d'un animé et d'un film. Voilà. Bon, on verra, je crois que c'est aux alentours du 20 janvier qu'aura lieu ce festival, je crois, hein, je corrigerai à l'écran si c'est pas ça. On verra les annonces. Donc c'est pas déconnant d'imaginer qu'il y a quelque chose qui se prépare, sachant que tous les films Dragon Ball qui sont sortis ont été rentables, ont été un gros succès. Je rappelle que la licence Dragon Ball reste, me semble-t-il, l'une des plus rentables, si ce n'est la plus rentable pour ce qui concerne Toei Animation. Donc c'est pas déconnant qu'il y ait des choses annoncées, notamment des nouveaux contenus, hein, tout simplement, hein, que ce soit peut-être Daima saison 2, j'en sais rien, Retour Dragon Ball Super, j'y crois moyen vu que ce que je t'ai dit en préambule, mais un nouveau film c'est tout à fait possible. Ce qui nous amène à la seconde rumeur, qui celle-là a popé de nulle part. J'ai pas compris d'où ça sortait ce truc-là. Donc un film qui traiterait donc de l'enfance, du passé de Vegeta. Alors, c'est pas totalement ubuesque de partir sur un délire comme ça, parce que comme je te le disais encore une fois, comme il y a des problèmes de droit et que Akio-Yoku, a priori avec Capsule Corp Corporation, ne peut pas utiliser le manga, que ce soit Dragon Ball ou Dragon Ball Super, les seuls trucs qu'il peut faire, c'est de créer de nouvelles histoires qui ne sont pas dans le manga. Logiquement. Donc c'est pour ça qu'on a eu Daima, et c'est pour ça que c'est pas déconnant que le prochain film soit se passe dans la continuité de Daima et n'est pas du tout canon par rapport à Super et tout ça, soit décide d'aller dans le passé du manga. C'est pas déconnant du tout comme idée. Maintenant, il n'y a pas de source. Ça sort d'où cette histoire d'un film sur Vegeta? Alors, Torishima, durant Japan Expo de l'été dernier, il a dit ouais, moi à leur place, je continuerai une histoire sur Vegeta, parce que c'est le personnage le plus intéressant. Il a dit ça. Peut-être que du fait qu'il ait dit ça, eh ben, les gens se sont montés le bourrichon, on va dire hey, ils vont faire un film sur Vegeta. Voilà. C'est peut-être ça le délire. Mais j'ai regardé le compte qui a balancé cette info-là, c'est un compte putaclic, clairement. Hein, c'est un compte de drama, de machin, qui n'a rien à voir avec le monde de l'animation ou même la pop culture. Voilà, le truc qui pose des trucs, tu dis, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc d'où un compte qui n'a rien à voir avec cet univers balance cette info. Voilà, c'était vraiment pour farmer du clic. Donc cette info, franchement, j'y crois pas une seule seconde. C'est des conneries. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut peut-être réfléchir quand même à l'idée. On peut se laisser imaginer un petit peu. Oui. Admettons qu'il y ait possibilité que le prochain film soit dans un délire du genre. Genre, ça ne serait pas une suite du manga, ça ne se placerait pas complètement dans la continuité du manga, mais ça pourrait être une espèce de préquel, voire un spin-off. Ce qui serait pas déconnant, encore une fois, concernant les histoires de droit. Mais ça veut dire qu'on aurait des films 100% originaux. Et le délire de on va faire un film sur Vegeta, mais le passé de Vegeta, alors évidemment, je suis comme toi. Bon, en tant que fan de Dragon Ball, je me dis putain, dinguerie. Hein, Dragon Ball Super Broly, quand on a eu tout le passé sur le passé de Vegeta, on était comme des dingues. J'étais comme toi. Attention, oui, on adorerait explorer plus cette période. Mais ça sonne, comme projet, ça sonne beaucoup trop beau pour être vrai. Je suis désolé, sur les 10-15 dernières années, Dragon Ball, les annonces, à part 2 ou 3, ont toujours été limite à l'opposé de ce que les fans voulaient. Je veux dire, en dehors du retour... Bon, le premier retour de Freezer, on a tous kiffé, il faut arrêter de ce mytho. Le retour de Freezer, on était ok, on est chaud. Le retour de Mirai Trunks, on était chaud sa mère. Tournoi du pouvoir, sur le principe, on était chaud sa mère. Mais à part ça, bon après l'exécution était pas ouf, mais en termes d'annonce, ça correspondait plus ou moins aux attentes des gens, si tu veux. Et depuis, non. Après, il y a eu Broly, bon d'accord.
Bon, je dis peut-être de la merde. Il y a eu Broly. Bon, moi, c'était pas mes attentes de Broly. Hein. Je l'avais dit à l'époque, putain, j'espère qu'ils feront pas revenir Broly, parce que ça n'aurait aucun sens. Ils l'ont fait. Ils l'ont plutôt bien fait, même si je préfère toujours la version de 93. Mais ils l'ont fait. Et là, tu me dis, on va faire un film sur le passé de Vegeta. Je me dis, ouais, non, j'y crois pas. Alors, peut-être que j'ai tort de ne pas y croire. Peut-être que je suis défaitiste. Mais même si c'était vrai, ça serait forcément de la merde. On sait tous que le passé de Vegeta, il est énervé. Vegeta, c'est pas un gentil. Vegeta, c'est le mec, il a fait du sale dans sa jeunesse. Il a buté plein de monde et il a kiffé le faire. C'est pas un personnage gentil. Or certes, tu peux faire un flashback où tu rajoutes un peu de la nuance, voilà, c'est ce que Toriyama a fait tout au long du manga d'ailleurs. Hein. Il a rajouté de la nuance à Vegeta, ce qui en fait qu'aujourd'hui c'est un des personnages les plus intéressants du manga. D'accord. Mais un passé sur l'univers des Saiyans, avec un Vegeta petit qui défonce tout le monde, avec Nappa qui est aussi taré que lui, à l'heure où l'ambition affichée de Dragon Ball, de la licence Dragon Ball via Capsule Corporation, c'est clairement de viser un public jeune. On aurait pu avoir un film genre background de Vegeta dans les années 90. On a eu le film sur Bardock, qui est quand même un des films les plus sombres de la saga Dragon Ball Z. Mais aujourd'hui, en beat 2025 ou 2026, pour le coup, j'ai du mal à voir un film centré sur Vegeta avec le passé tragique qu'on lui connaît, qui soit vraiment sérieux. Si ça arrive, ce sera forcément un film un peu tout public. Donc forcément, très certainement un peu chiant. Voilà, je sais qu'il y a des gros succès au box-office en termes de films d'animation japonais tirés de licences manga ces dernières années, et tout particulièrement en 2025, avec Demon Slayer, le Château de l'Infini, et l'arc Rez de Chainsaw Man, et Jujutsu Kaisen Extinction qui marche très fort aussi, même si c'est qu'un récap, c'est fou. On pourrait se dire, tiens, ils ont peut-être envie de prendre leur part du gâteau. Et peut-être se dire, tiens, c'était quand même 3 licences, au ton, bon, peut-être pas adulte, on va pas exagérer, mais au ton un peu plus sérieux que Dragon Ball. Je rappelle que le dernier film Dragon Ball, c'est Dragon Ball Super Héros. Un film, quand même, très enfantin. Ce qui n'est pas forcément le cas de Broly, d'ailleurs. Donc, on pourrait s'imaginer qu'ils vont dire, putain, peut-être qu'on va arrêter de draguer les gamins, et peut-être essayer de faire un vrai truc avec un peu des scènes chocs, avec une vraie intensité, vas-y, c'est Vegeta, faut que ça soit un peu sombre. Et si tu regardes bien les films les plus cultes de Dragon Ball Z, c'est les films les plus sombres. Broly, le film est quand même assez sombre. L'histoire de Trunks, c'est un TV spécial, il est sombre, d'accord. Tapion, il est quand même assez sombre. Et bien évidemment, Bardock, qui était assez sombre aussi. Donc c'est pas déconnant, en vrai. Mais j'y crois pas. Ils ne font que taper à côté depuis des années. Je vois pas pourquoi, tout d'un coup, ils se réveilleraient en mode « on va faire un film sur Vegeta ». Sachant que cette info est sortie du trou de balle d'un mec sur Twitter qui a tweeté ça, si tu veux. Mais je trouve que l'exercice de penser, est-ce que ce serait ne serait-ce que probable, malgré la fake news évidente, et si c'est pas une fake news, eh ben je viendrai m'excuser auprès du gars, parce que franchement, je sais pas où il a eu ces infos. Mais je trouverais ça, je serais très content que ce soit vrai, en vrai. Mais en même temps, pour moi, il n'y a pas un monde où ce serait bien. Ce serait forcément pas ce qu'on attend, si tu veux. Alors, je dis pas qu'il faut forcément que l'art réponde aux attentes du public. C'est pas ce que je dis. Moi, je suis tout à fait ouvert à être surpris, à avoir un truc qui me sorte de ma routine, bref, t'as compris. Ça me dérange pas, à condition que ce soit qualitatif, si tu veux. Mais là, vu qu'ils ont systématiquement tapé à côté, Daima, quand ça a été annoncé qu'il y allait avoir un nouvel animé, on était comme des fous. Oh, on va faire revenir Goku, on a été refroidi tout de suite. Dragon Ball Super Héros, on dit, hey, ça va être centré sur Gohan et Piccolo, on est là, oh, super génial. Boum, CGI, bon, qui est assez réussi, hein, faut pas se mentir, mais bon, CGI, moi, ça m'avait refroidi direct. Et là, te disent, hey, passé de Vegeta, sombre, j'y crois pas. Je n'y crois pas. Mais je trouve ça intéressant. Est-ce que ce serait pas
une voie possible pour Dragon Ball de continuer? Est-ce que ça va continuer? Il y a trop d'oseille à se faire, ils lâcheront jamais le steak. Est-ce que ce serait pas la meilleure solution que de faire des spin-offs? Parce que pour les raisons que je vous ai dit au début de droit, on n'est pas prêt d'avoir un remake. Ce serait la voie royale, ce serait le remake. On n'aura pas ça. On n'aura pas non plus, très probablement, l'adaptation des arcs de Super en film, ou même en série. Très probablement qu'on ne les aura pas. Donc, si film il y a, ce sera forcément des trucs non canons. Ça pourrait être soit des spin-offs, soit des nouvelles suites, quoi, qui viendraient vraiment effacer Super une bonne fois pour toutes. Enfin, se superposer à Super. C'est compliqué quand même, hein, mais tu vois quand même que c'est reste une licence qui déchaîne encore les passions. Je veux dire, sur un tweet, t'as une rumeur qui s'enflamme, les gens sont demandeurs malgré tout, hein. On se fait pisser dessus depuis des années, mais pourtant on réclame encore. On est masochiste, je ne sais pas. Bref, c'était un peu mes réflexions autour de cette news, hein, qui, je rappelle, est a priori fausse, hein, que ça va pas être un film sur Vegeta. En revanche, il y a un bon 50-50 que la rumeur autour d'un film soit vraie. Maintenant, qu'est-ce que ce sera ce film? On verra bien. Oui. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. J'espère que ça vous aura intéressé. D'ailleurs, si vous êtes fan de Dragon Ball, je vous rappelle que mon livre Dragon Ballologie, livre hommage, analyse ultime, avec mes punchlines autour de la première partie du manga, hein, de l'arc Pilaf jusqu'au 23e Tenkaichi Budokai. Il va y avoir des illustrations, de la punchline. Voilà, vous allez kiffer ce livre, c'est le livre ultime, il n'y aura pas mieux. Voilà. Il est actuellement, et ce jusqu'à la fin de l'année, en précommande sur le Spatule Shop. Vous pourrez aussi vous procurer des Isekai'ra, mon light novel rigolo, le Spatule Jump, hein, notre petit recueil de pépites francophones, du manga amateur et professionnel, bien sûr, hein, tome 2, coming soon. Et puis voilà, et ces magnifiques petits hoodies Isekai'ra aussi. Il y en a quelques-uns encore. Voilà. Bref, merci de m'avoir écouté, que la passion vous guide, et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Oui.